Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 5 juin. J'espère que vous profitez bien de ce long week-end pour ceux qui ont la chance de l'avoir et que pour les autres, vous profitez de toute façon du week-end. Alors, pour cette semaine, j'ai choisi le jeu de l'oracle des anges de Doreen Virtue. Toujours pour son côté pratique et pragmatique, c'est ce que je fais beaucoup ces dernières semaines parce que j'ai vraiment le sentiment qu'on a besoin de conseils assez concrets, parce que la situation de manière large, on la connaît bien, mais par contre au jour le jour, c'est pas facile à vivre. Donc je choisis des jeux qui sont déjà ceux vers lesquels on me guide, et puis des jeux qui sont justement très près du quotidien et qui nous permettent de mettre en application des choses vraiment très pratiques. Alors la première carte qui est apparue pour le début de semaine, mais pour l'ensemble de la semaine aussi, c'est la carte jouer. Et cette carte, bien sûr, elle a plusieurs sens. Son sens premier, c'est de dire que nous avons besoin d'un temps de repos, de relaxation. Donc c'est une carte qui tombe parfaitement bien pour un lundi de Pentecôte, où on nous dit que voilà, sur ce lundi de Pentecôte, pour ceux qui ont la chance de pouvoir en profiter, il faut relâcher les pressions, relâcher les tensions, profiter en fait pour ne plus penser au travail, ne plus penser aux obligations, aux responsabilités, mais vraiment prendre une journée, si possible l'intégralité du week-end, pour se détendre, se relaxer, jouer, rire, et on retournera effectivement, comme l'indique la carte, au travail avec beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'entrain en fait. Et puis, sur un plan un peu plus large, cette carte, elle nous indique que le besoin que l'on a justement de se relaxer ou de prendre un petit peu de temps pour rire, pour jouer, pour se dégager des responsabilités, c'est une carte c'est un message qui est global, qui concerne un peu tout le monde, puisque ces derniers temps, et principalement parce qu'on approche là de la pleine lune, sur la fin de semaine, je crois que c'est le 9 juin, on a un trop-plein dans la tête. Clairement, les responsabilités se sont accumulées, accumulées, accumulées. Les choses dans la tête qui encombrent le mental, qui encombrent le quotidien, sont de plus en plus importantes. Ceux qui, sur le mois de mai, ont eu la chance d'avoir des temps de relaxation, notamment liés à une vie sentimentale plus équilibrée, ceux-là se sont peut-être un peu moins acculés, mais il n'empêche quand même que le mental est très plein. Donc cette carte, elle est là pour nous dire, attention, quand le mental est trop plein, il n'y a plus vraiment il n'en ressent rien de positif. Il n'y a plus vraiment d'énergie du coup à engager positivement, à résoudre ses tracas, ses responsabilités, à porter à bout de bras tous les projets, etc. que l'on est en train d'essayer de mener à bien. Donc il faut savoir relaxer, il faut savoir relâcher, il faut savoir se détendre, prendre un tout petit temps de recul. Donc tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir le lundi de Pentecôte, ou tous ceux qui culpabilisent à l'idée de profiter du lundi de Pentecôte pour fainéantiser un petit peu, ou jouer un peu, ou s'aérer la tête, eh bien au contraire, les anges disent, si vous voulez pouvoir tenir le coup sur la semaine qui vient, mais aussi sur les mois qui viennent, vous avez besoin de ces temps de relaxation. Il faut absolument les accepter et les vivre pleinement. Alors les deux cartes qui viennent ensuite, je les aborde toutes les deux, on va dire en même temps. La première, c'est chakra du cœur, et la deuxième, c'est ne voir que l'amour. Pourquoi est-ce que ces deux cartes sortent en même temps, alors qu'elles représentent justement, elles sont très très liées, pour moi, elles ont une signification très proche l'une de l'autre. C'est parce que justement, nous sommes dans une semaine de pleine lune, et que, comme toujours, et compte tenu de tout ce qu'on a vécu ces derniers mois, quand on arrive à la pleine lune, il y a vraiment un trop-plein à l'intérieur de soi, qui du coup peut, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, être très mental, mais qui du coup rejaillit aussi sur l'émotionnel, sur l'ensemble du corps, sur tous nos corps spirituels, tous nos corps éthériques. Et ici, on nous montre que les anges veulent que nous n'oublions pas que le temps de pleine lune est un temps de relâche émotionnel qui permet de passer des caps. On passe toujours des petits caps lorsqu'on passe la pleine lune. Certains en ressentent déjà les effets parce que la pleine lune qui s'annonce est quand même assez costaude. Celle du mois dernier était relativement calme, mais celle-ci est à nouveau un petit peu lourde émotionnellement. Donc, il faut s'attendre à ce que cette pleine lune nous nettoie. Il faut s'attendre à ce qu'elle fasse son travail, comme tous les mois, de nous dégager de grosses charges émotionnelles et nous permettre du coup de passer des caps dans nos vies vers un plus grand lâcher-prise, et toujours dans le but de nous faire avancer, évoluer, notamment sur nos projets, nos envies, nos désirs profonds. Donc en fait, elle fait le travail difficile, mais nécessaire, de nous débarrasser de tout ce qui nous encombre et qui nous empêche d'atteindre nos buts.
Donc du coup, la carte chakra du cœur, c'est pour vous dire que ce mois-ci sur la pleine lune, c'est vraiment ce chakra-là qu'il va falloir traiter, dont il va falloir prendre soin, pour lequel vous pouvez faire un petit travail d'accompagnement en autorisant la pleine lune à faire son travail de nettoyage au niveau du chakra du cœur et des deux parties, la partie la plus rose et la partie la plus verte, afin que vous sentiez libéré de charges que vous portez au cœur, de vieilles cicatrices, de vieilles blessures que vous portez au cœur, mais également des charges que vous portez de manière beaucoup plus récente, puisque quand on en porte beaucoup, on sait très bien qu'on finit par avoir mal au niveau de la poitrine. On a le sternum qui se resserre, et quand on appuie au centre de la poitrine, on a même mal. On a l'impression que c'est tout dur, tout noué. Eh bien, faites un travail d'accompagnement avec la pleine lune, demandez-lui de nettoyer cette zone de votre corps, ce chakra, ce point énergétique, pour que vous puissiez vous sentir beaucoup mieux une fois la pleine lune passée. Et dans la carte ne voir que l'amour, qui va avec, qui est lié au chakra du cœur aussi, et qui est lié au nettoyage de la pleine lune, on va vous demander non seulement donc de nettoyer votre chakra du cœur, mais de le nettoyer de tout ce qui est rancune, rancœur, pardon non effectué envers vous, envers les autres, culpabilité, et toutes ces émotions qui sont extrêmement lourdes, extrêmement denses sur le plan humain et qui vous empêchent de vous élever. Donc vous allez avancer un petit peu plus loin sur la libération des culpabilités, des émotions lourdes, des vieilles cicatrices, des vieilles blessures, etc. Donc les anges vous disent, voilà, pour y arriver, laissez la pleine lune faire son travail. D'ailleurs, vous avez remarqué que sur la carte Ne voir que l'amour, il y a une magnifique pleine lune en arrière-fond. Donc laissez la pleine lune faire son travail, acceptez ce passage, mettez-vous le plus possible au repos mental. Prenez du temps pour vous, comme le dit la première carte, prenez du temps pour vous aérer la tête. Les responsabilités, vous inquiétez pas, vous allez les retrouver la semaine suivante, mais au moins vous pourrez y accorder une énergie beaucoup plus dynamique, beaucoup plus impliquée, vous ferez les choses avec beaucoup plus d'aisance, alors que cette semaine, si vous ne laissez pas faire la pleine lune, si vous n'acceptez pas de vous ressourcer un peu, de vous mettre un petit peu en retrait ou sur pause, vous allez avoir l'impression que tout ce que vous menez de front est difficile à faire, que chaque journée est lourde, que la densité de l'air est beaucoup plus pesante, etc. Donc, acceptez que cette semaine soit, on va dire, euh, un temps décalé un peu, justement en dehors du temps, en dehors de vos charges habituelles, parce que vous serez doublement efficace la semaine prochaine. Donc, il n'y aura pas de retard pris, il n'y aura pas de conséquences lourdes ou négatives sur tout ce que vous menez de front. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, je vous souhaite une très belle pleine lune. Je sais que c'est pas toujours évident, mais profitez-en bien parce que vous serez à neuf la semaine suivante. Surtout si vous faites un travail d'accompagnement en pleine conscience. Et je vous retrouve bientôt pour un autre podcast. Bye bye!